Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment créer un business qui soit profitable. Si vous ne me connaissez pas, je suis Bénédicte Javessignon, business coach, experte en gestion et finance pro et j'accompagne mes clients notamment à créer des entreprises qui génèrent plus de profit. Donc, je vais voir avec vous étape par étape qu'est-ce qui fait qu'un business va être profitable. Alors, la première des choses va être de pouvoir savoir d'où vous partez. Hein, si vous voulez générer plus de profit dans les 6 mois, 12 mois à venir, il faut que vous sachiez exactement quelle est votre situation présente. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire un espèce d'audit ou un diagnostic de votre entreprise. Clairement, de vous demander, bon ben voilà, aujourd'hui, j'ai combien de bénéfices, aujourd'hui, j'ai combien de marge. Si vous êtes quelqu'un qui vendait plusieurs produits, faites des catégories ou des familles de produits et demandez-vous, bah, je fais combien de marge à peu près sur telle famille de produits ou si vous vendez des services, faites une espèce d'analyse par prestation. Combien je marge sur telle prestation. Donc, l'idée, c'est d'avoir une bonne idée d'où vous partez. Hein, pour pouvoir savoir ensuite qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour pouvoir arriver à l'objectif que vous allez vous fixer. Donc ça, c'est la première étape, faire un point sur la situation où vous êtes. La deuxième des choses, ça va être de pouvoir vous demander pourquoi vous en êtes là. Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la situation que vous avez aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que peut-être vous n'êtes pas assez engagé? Est-ce que peut-être que votre environnement professionnel en fait a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui votre business est dans la situation dans laquelle il se trouve en fait aujourd'hui? Alors, ça peut être une question aussi euh, de stratégie. Est-ce que peut-être vous avez connu dans votre marché euh, une innovation qui a peut-être complètement changé la donne et que vous n'êtes pas adapté? Donc, bref, listez pour vous quelles sont les raisons qui font que vous en êtes là. Donc, ça va être des raisons qui sont liées à vous-même, à votre personnalité, à la manière dont vous vous comportez, mais aussi au contexte dans lequel vous vous trouvez. Donc, c'est assez important parce que ça va vous permettre de déterminer finalement quels sont les obstacles sur lesquels vous allez devoir travailler. Le troisième des points, ça va être maintenant que vous avez fait un point sur votre situation de départ, que vous savez qu'est-ce qui vous a amené en fait dans cette situation et soyez parfaitement honnête en fait avec vous-même. euh, Vous allez pouvoir vous dire, bon, maintenant, comment je peux faire pour pouvoir justement travailler sur ces points de blocage. Alors, vous allez devoir vous réorganiser. Vous allez devoir penser au nouveau comportement que vous allez devoir mettre en place, à la nouvelle organisation que vous allez devoir mettre en place, au nouvel environnement que vous allez devoir mettre en place. Pour quelle raison? Parce que sachez que votre environnement, le contexte dans lequel vous vous trouvez, détermine, on va dire, euh, à 70% le résultat que vous allez avoir. Imaginons que vous êtes un restaurant. Vous êtes un restaurant et vous êtes dans la pampa. Il n'y a pas de passage. Euh, Éventuellement, peut-être qu'avant, vous aviez des touristes qui venaient dans votre région, mais c'est plus le cas. Vous faites quoi? Vous allez rester là? Ou alors, éventuellement, est-ce que vous allez penser en fait à vous trouver un autre point où vous allez avoir plus de passages? Ou alors, tout simplement, est-ce que vous allez penser à créer en fait beaucoup plus de trafic au niveau de votre restaurant avec des publicités, par exemple? Donc, pouvoir vous dire comment est-ce que vous allez vous réorganiser? Quels sont les nouveaux comportements que vous allez devoir mettre en place? Alors bien sûr, on verra dans d'autres vidéos, justement comment faire, comment est-ce qu'on fait pour changer, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place d'autres comportements. Alors une fois que vous avez fait le point, que vous savez pour quelles raisons est-ce que vous êtes dans cette situation, que vous avez décidé des actions que vous allez mettre en place pour pouvoir vous réorganiser,
Maintenant, il va falloir que vous vous posiez des questions sur finalement euh, votre business model. Vous allez vous dire, pour quelle raison est-ce que je parle de votre business model? Parce que souvent, quand on change un peu, voire beaucoup son business model, souvent on a des résultats différents. Donc, posez-vous des questions. Finalement, est-ce que vous vous adressez à la bonne clientèle? Et si vous avez la bonne clientèle, comment vous faites pour fidéliser votre clientèle? Comment vous faites pour que les clients reviennent en fait acheter chez vous? Ça va être aussi de discuter de vos canaux de distribution. Comment vous faites pour partager vos produits et vos services? Est-ce que c'est toujours la meilleure manière de faire? Ça va être le positionnement de votre positionnement prix. Est-ce que vous évaluez vos prix à leur juste valeur? Et figurez-vous que je pense qu'il y a au moins 80% d'entrepreneurs qui sous-évaluent leur prix. Donc déjà, quand vous sous-évaluez votre prix, vous entamez fortement votre marge. Si vous entamez fortement votre marge, vous entamez forcément votre bénéfice. Et il y a une différence fondamentale entre votre chiffre d'affaires et, vos bénéfices. Si vous faites peut-être, moi je ne sais pas, disons 10 000 euros par exemple ce mois-ci de chiffre d'affaires, mais que votre marge c'est peut-être que de 10%, 10% de 10 000 euros, ça veut dire qu'il n'y a que 10% de 10 000 euros qui rentrent vraiment dans votre poche. Donc c'est super de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais qu'est-ce qui rentre vraiment dans votre poche? Et c'est surtout sur ce point-là qu'il faut focaliser votre attention. Qu'est-ce qui rentre vraiment dans votre poche? Parce que vous pouvez très bien euh, euh, avoir la même quantité de clients et gagner beaucoup plus. Ça, ce sera aussi l'objet d'autres vidéos. Donc, restez accrochés et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Une fois que vous aurez revu votre business model, dites-vous aussi que c'est important de penser à la réorganisation et la structuration de votre entreprise. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de gagner plus d'argent et d'être une entreprise beaucoup plus profitable? C'est simple, c'est-à-dire que plus vous allez vous développer, plus vous allez consommer du temps sur des choses administratives, de la facturation, des devis. Et clairement, c'est pas là que vous avez le plus de votre valeur ajoutée. Et puis en plus de ça, il va falloir que vous ayez un œil beaucoup plus spécifique sur votre argent, sur vos finances, sur finalement, est-ce que vous êtes bien en fait dans la bonne direction? Donc, concrètement, vous avez besoin d'outils pour pouvoir automatiser votre business. Donc, automatiser votre business, qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va vous donner du temps. Et si vous avez du temps, vous allez du coup pouvoir consacrer ce temps à ce qui rapporte le plus de valeur dans votre business, c'est-à-dire trouver des clients, fidéliser des clients, mettre en place de nouvelles stratégies. Et puis, dernier point, ça va être de vous demander où est-ce que vous voulez être dans 5 ans. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement, c'est que vous avez besoin de faire des plans. Vous ne pouvez pas, quand on est entrepreneur, on ne peut pas se permettre en fait d'avoir une vision qui est à court terme, mais plutôt une vision qui va être à long terme. Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans? Et quelles sont les actions que vous allez devoir mener pour pouvoir être où vous voulez dans 5 ans? Et pour ça, il faut être très au clair sur ses objectifs. Il faut pouvoir se dire, voilà, moi dans 5 ans, je veux un business qui génère tant de chiffre d'affaires. Je veux un business qui génère tant de profits. Je veux un business avec tant de salariés. Et qu'est-ce que je dois faire pour arriver là? Je veux avoir, par exemple, dégager plus de temps pour moi d'ici 5 ans. Donc, ça veut dire que vous allez devoir déléguer, embaucher des gens. Donc, quel chiffre d'affaires est-ce que vous devez faire pour pouvoir générer suffisamment de revenus pour pouvoir embaucher quelqu'un? Donc, plus vous allez être au clair sur là où vous voulez être d'ici quelques années et les objectifs que vous allez devoir atteindre pour être à cet endroit-là, vous allez pouvoir faire des plans pour pouvoir y arriver et atteindre votre but et, je l'espère, dépasser votre objectif. En tout cas, c'est pour cette raison que nous sommes là. Donc, je vous dis à très bientôt. Si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont vous apporter encore plus de valeur. À bientôt.